Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Rasbin, Mesdames et Messieurs, donc je commence tout de suite sans attendre. Appréhender le problème que pose l'instrumentalisation du sectarisme religieux nécessite d'identifier au préalable l'origine du phénomène sectaire. Cette méthodologie visant à cerner la cause et le principe premier d'un phénomène historique est un moyen efficace pour répondre aux conséquences des dérives sectaires, à plus forte raison lorsque celles-ci visent à subvertir les grandes religions. Le principe du schisme religieux conduisant au sectarisme peut se résumer en un mot, division. Le sectarisme résultant du schisme apparaît au sein d'une communauté s'étant détournée de la finalité spirituelle au profit de considérations exclusivement politiques et immédiates, par définition matérielle. Comme l'a souligné René Guénon, la matière est essentiellement multiplicité et division, et tout ce qui en procède ne peut engendrer que luttes et conflits de toutes sortes. A l'inverse, la spiritualité pure permet de s'élever vers l'unité en transcendant la multitude et la matière qui ne disparaissent pas pour autant. Cette spiritualité authentique étant le principe unificateur de la multitude et non pas celui de son abolition. Cette idée se fonde sur l'expérience historique et l'anthropologie qui nous enseignent que les communautés humaines sont formées de groupes unis par une croyance commune et transcendante. L'existence de la communauté au sens large et sa pérennité sont conditionnées par la croyance collective. Je vous renvoie aux travaux de l'historien démographe Emmanuel Todd. De tout temps, le schisme religieux a été un vecteur de division des communautés qui se sont réparties par la suite en sectes selon des doctrines plus ou moins divergentes. Mais la croyance religieuse et métaphysique en tant que telle ne fut jamais remise en question, jusqu'à l'époque moderne. Nous devons donc bien distinguer le phénomène ancien et actuel de morcellement de la société en sous-groupes, dont certains relèvent du sectarisme, voire du tribalisme, du phénomène d'atomisation de la société propre à l'époque contemporaine, lié essentiellement à un consumérisme dévorant et une mondialisation invasive. Si l'on se penche sur l'histoire des trois grands monothéismes, nous constatons que les schismes sont apparus essentiellement sur la base du tribalisme, conduisant dans la plupart des cas à des conflits politiques. À l'instar du royaume d'Israël dans l'Antiquité qui s'est divisé en deux royaumes, ayant produit chacun sa propre version de la Torah. Un exemple historique montrant que la division tribale et politique conduit aux divergences religieuses et non pas l'inverse. D'autant plus que chacune des versions de la Torah a été rédigée dans une visée politique favorisant, par la modification des récits, tel groupe de prêtres appartenant à un royaume au détriment d'un autre. Quant aux multiples sectes se réclamant de Jésus et qui sont apparues dans les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne, leur nombre fut proportionnel à la propagation du christianisme dans le bassin méditerranéen, dans la mesure où la religion chrétienne n'était pas encore encadrée par un dogme et une hiérarchie cléricale solidement établie. Chacune des innombrables sectes chrétiennes était le produit d'un syncrétisme entre le message de Jésus et la croyance païenne enracinée dans chacune des régions que le christianisme avait atteint. Là encore, la division de la religion fut le fait d'une forme de tribalisme. Chaque communauté faisait primer sa propre tradition sur le message évangélique. L'islam ne fit pas exception. Quelques années après la mort du prophète Mohammed, qui avait unifié les Arabes nomades et les sédentaires, les Arabes du Nord et du Sud, autour du principe spirituel de l'unicité divine, les anciennes rivalités tribales ressurgirent et alimentèrent les schismes religieux et par suite les conflits politiques, de l'Espagne à l'Irak en passant par l'Arabie et la Syrie. Les cultures profondément tribales des Arabes avaient relativement miné le monde musulman. Mais la civilisation musulmane, forte des anciens peuples convertis, notamment perses à l'est et berbères à l'ouest, avait tempéré le tribalisme arabe par l'urbanisme et la sédentarisation, transformant les conditions de vie en général. Dès le 1er siècle de l'Hégire, le tribalisme avait engendré des schismes religieux, ce qui avait aggravé les divisions dans les siècles qui suivirent. Les musulmans ont contrevenu à l'ordre coranique suivant et que les savants contemporains semblent avoir oublié. Saisissez-vous de ce qui vous relie à Dieu et ne vous divisez pas, ou ne divergez pas. Chapitre Sourate 3, verset 103. Un autre passage avertit des conséquences du sectarisme.
Ne soyez pas du nombre de ceux qui ont divisé leur religion et se sont constitués en schismes, chaque parti étant satisfait de sa propre doctrine. Sourate 3, versets 31-32. L'une des grandes figures du XIIe siècle, Ibn Rushd, Averroès, s'est fait l'écho de ces versets lorsqu'il expliquait que ce sont des interprétations théologiques divergentes exposées à tout un chacun, que sont nées les sectes de l'islam. La conséquence en a été l'exécration mutuelle et les guerres, l'oubli de la révélation et la division des hommes. Les sectes, dit-il, en vinrent au point de s'accuser mutuellement d'infidélité et d'innovation blâmable, en particulier celles d'entre elles qui étaient perverses. Jugement dont l'écho se fait entendre particulièrement aujourd'hui dans le contexte des guerres au Levant. Aujourd'hui, et ce depuis 250 ans, la secte de l'islam la plus dangereuse et la plus encline à accuser les musulmans d'infidélité et d'innovation blâmable est la secte wahhabite. Cette secte se distingue de la quasi-totalité des anciennes en cela qu'elle est historiquement et objectivement un mouvement de destruction de l'islam de l'intérieur, ce qui a été mis en évidence par Jean-Michel Vernochet dans son ouvrage récent. J'insiste sur le fait que le wahhabisme forme avec le réformisme islamique, lequel a donné naissance aux frères musulmans, un double mouvement de subversion au sein de la religion musulmane. Une thèse et son antithèse, moteur de ce que j'appelle une dialectique infernale. Les liens qui relient le réformisme islamique et le wahhabisme sont aujourd'hui indéniables. De nombreux documents, rapportés notamment par Ahmadi Redissi dans son livre Le Pacte de Najd, l'établissent sans discussion. Au-delà de son rôle historique et eschatologique, le schisme wahhabite fut et est toujours un instrument politique et géopolitique d'une grande efficacité. On le voit à l'œuvre en ce moment même en Syrie et en Irak. Il a permis aux Saouds de conquérir l'Arabie et d'asseoir leur pouvoir définitivement avec le soutien des Britanniques qui les instrumentèrent dans le cadre du découpage du Proche-Orient et de l'abolition du califat qui résultèrent de la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale s'est conclue, elle, par un renouvellement de cette alliance, mais cette fois avec les États-Unis. Association du pétrole et du dollar qui fit du wahhabisme une idéologie internationale toute puissante. Cette propagation de la doctrine a permis de conquérir l'islam et ainsi ternir son image aux yeux des non-musulmans et d'amener dans le giron des prédicateurs wahhabites une partie de la jeunesse musulmane à travers le monde. Le virus du sectarisme fanatique injecté dans le corps de la communauté des croyants, l'Oumma, a préparé à son tour le terrain à l'autoréalisation de l'idéologie du choc des civilisations élaborée par Bernard Lewis sur la base d'un programme multiséculaire et vulgarisé par son assistant Samuel Huntington. Je reviens en détail sur cette question dans mon ouvrage Occident et Islam, à paraître en septembre. Cependant, dans un cadre strictement géostratégique et dans la perspective plus large du choc des civilisations, le terrorisme wahhabite joue un rôle fondamental, en particulier ses avatars que sont Al-Qaïda, Al-Nosra, Daesh et beaucoup d'autres au Sahel, en Afrique de l'Ouest ou de l'Est et au Maghreb. Au Proche-Orient, Al-Qaïda et l'État dit islamique remplissent une double fonction. La première est celle d'agents corrosifs menaçant l'intégrité nationale, comme en Irak et en Syrie, et rendant difficile, voire impossible, la reconstitution d'un État homogène sur le plan territorial. Comme au Yémen, où Al-Qaïda empêche la progression de la révolution menée par Ansarullah. La seconde fonction consiste à servir de prétexte aux coalitions atlanto-israéliennes pour faire reculer l'armée régulière syrienne face à Daesh ou encore affaiblir la rébellion au Yémen. En effet, on a laissé s'installer Daesh en Irak. Souvenons-nous que l'ancien premier ministre irakien Maliki, sous tutelle américaine, a permis à Daesh de se constituer par le retrait volontaire de l'armée irakienne. Les timides frappes américaines contre Daesh ne doivent pas nous leurrer. Ces mêmes États-Unis avaient bien moins de retenue lorsqu'il s'agissait de bombarder la population civile irakienne. Relevons aussi que l'armée américaine a, à plusieurs reprises, offert accidentellement des armes à Daesh. De même, Israël a ouvert la porte de ses hôpitaux aux terroristes qui mettent la Syrie à feu et à sang, tout en frappant à intervalles réguliers la Syrie, venant ainsi en aide à leurs alliés objectifs, les terroristes.
Au reste, par une significative inversion accusatoire, c'est Damas qui est rendu responsable des avancées de l'État islamique et de ses ravages. Notre analyse est la suivante. Daesh travaille à finaliser des objectifs que l'OTAN et Israël n'ont pas pu atteindre eux-mêmes, à savoir faire disparaître l'État syrien et éradiquer le Hezbollah qui empêche le contrôle du sud Liban par l'État hébreu, ce qu'il s'efforce de faire depuis sa création, début des années 1920. La chronologie des événements est parlante, ceci sans extrapolation outrancière. En septembre 2013, la Russie empêche les États-Unis et ses quelques alliés de frapper militairement la Syrie. 2 mois plus tard, en novembre 2013, débute la crise ukrainienne aux portes de la Russie qui la détourne du Proche-Orient. Durant le premier semestre 2014, Daesh instaure son État en Irak et poursuit sa guerre contre la Syrie et le Hezbollah. Cet état de fait illustre parfaitement le rôle géostratégique du terrorisme international, dont l'activité est très souvent localisée dans des régions éminemment stratégiques, telles la Tchétchénie où les troubles visaient à l'éclatement de la Fédération de Russie, suivant l'axe stratégique tracé par Zbigniew Brzezinski, 1997, en Libye et au Mali pour justifier les ingérences militaires de l'Africom, l'OTAN en Afrique, et au Proche-Orient en faveur des intérêts atlantistes à long terme associés pour le pire aux pétromonarchies wahhabites. Le terrorisme international est un outil d'une formidable efficacité, justifiant des interventions militaires permettant de briser des États, offrant des arguments à des justifications à la stratégie du choc des civilisations, et dans le cas de la Syrie comme ailleurs, mener des guerres par procuration. Répondre aux problèmes qu'oppose cet extrémisme implique, comme exposé en introduction, de remonter à la cause première de ce singulier sectarisme et non pas se limiter à y répondre politiquement. La tâche doit en revenir en priorité aux musulmans eux-mêmes et aux docteurs de la foi, d'autant plus que le wahhabisme est utilisé notamment dans le but de soumettre avant toute chose les sunnites et au-delà provoquer des guerres civiles entre sunnites et chiites. Le père du wahhabisme, Ibn Abdul Wahhab, a, dans son premier brûlot de 50 pages, perverti la finalité du concept de l'unicité divine, alors que le prophète avait unifié les hommes autour de cette idée fondatrice. Abdul Wahhab en a fait un instrument de division établissant une hiérarchie qui élève ses partisans au degré de peuples élus trônant au-dessus de l'immense masse des musulmans sunnites et chiites. Je rappelle qu'au temps d'Abdul Wahhab et par suite, les plus doctes savants sunnites des 4 écoles juridiques fondatrices de l'islam classique, du Najd, du Hedjaz, du Yémen, et les grands savants chiites et sunnites d'Irak ont quasi unanimement réfuté Abdul Wahhab et sa doctrine méphitique. Il fut déclaré hérétique par ses savants et par ses propres maîtres. Sans nier ni abolir les divergences doctrinales qui existent entre le sunnisme et le chiisme, les savants sunnites et chiites ont pour devoir, conformément aux versets coraniques précités, d'établir la concorde entre les musulmans en revenant au principe spirituel unificateur qui seul peut transcender la multitude et les divergences, l'unicité. Ceci en s'éloignant des questions doctrinales qui sont le plus souvent le produit de conflits d'intérêts factieux et d'une interprétation dévoyée de l'islam au plan politique et une réinterprétation de l'histoire. En reprenant les jugements de leurs prédécesseurs des XVIIIe et XIXe siècles, qui avaient mis le wahhabisme à sa juste place, celle d'hérésie schismatique, les docteurs de l'islam sunnite comme chiites doivent dès maintenant rétablir un pont entre les musulmans et entre musulmans et non-musulmans. Tel est désormais l'enjeu crucial de la paix et de la guerre entre les nations. Je vous remercie.